Le PSG en démonstration au Parc face à une faible équipe toulousaine relégable. Les Parisiens, sans trop forcer le talent, s'imposent 5-0. Di Maria, à la 6e minute, sur coup franc, marque son 4e but de la saison. À la 18e, Zlatan, bien aidé par Marcel Tisserand, est en embuscade pour marquer le but du 2-0. Le Suédois a marqué lors de ses 6 derniers matchs en Ligue 1. Lucas va marquer à la suite de ce beau mouvement collectif de la tête pour le 3-0. Et le Brésilien Lucas va même être le détonateur suite à ce rush. Une frappe repoussée par Ali Hamada et Zlatan pour le doublé. 9e réalisation pour Ibrahimovic, co-meilleur buteur de Ligue 1. Et c'est l'Argentin Ezequiel Lavezzi qui parachève le succès du PSG, 5-0. Les Parisiens enchaînent une 7e victoire d'affilée et comptent 10 points d'avance sur son poursuivant. Comme depuis le week-end dernier, le dauphin des Parisiens, c'est Lyon, vainqueur de Saint-Etienne 3-0. Dans ce dernier derby à Gerland, l'homme du match est le meilleur buteur de l'exercice précédent, Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé aux 41e, 59e et 93e minutes. Les Stéphanois petits bras s'inclinent pour la 3e fois de suite à l'extérieur. Les Gones séduisants s'imposent eux pour la 3e fois consécutive à domicile. Ici le but du doublé pour Alexandre Lacazette qui avait bien suivi la frappe de Raphaël repoussée par Stéphane Ruffier. Lacazette avait déjà inscrit un triplé en octobre 2014, c'était face à Lille. Ici son 3e but, son 56e en 150 matchs avec les Gones. Caen relancé après 2 défaites en Ligue 1, la bande à Garande dispose de l'en avant Guingamp. Tout s'est joué après la pause. Julien Ferret dans un rush solitaire inscrit son 3e but de la saison pour le 1-0. Suivi d'Andy Delors. Un but qui ne doit rien à personne. Il repique au centre et trompe Jonas Le Sol au premier poteau. 4e réalisation pour Andy Delors. Les Guingampais vont réduire la marque suite à une belle construction. La déviation de Privat pour Dorian Lévesque. Caen s'impose 2-1 et complète le podium. Le SCO d'Angers s'essouffle ces dernières semaines. Battu à Monaco le week-end dernier, il chute pour la première fois de la saison à Jean-Bouin. 2-0 face à Rennes. Doucouré et Gelson Fernandez sont les buteurs bretons qui retrouvent le succès après 7 matchs sans victoire. La dernière réalisation signée Gelson Fernandez. Rennes se relance. Privé de nombreux cadres dont Las Diarra, l'OM se fait surprendre à domicile après 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Marseillais s'inclinent au Vélodrome face à l'OGC Nice, toujours aussi à l'aise à l'extérieur. 4e succès hors de leur base pour les Aiglons qui s'imposent 1-0 grâce au 5e but de Valère Germain au quart d'heure de jeu. Nice est 6e à 3 points du podium. Sur les 9 derniers matchs, derrière le PSG, l'on retrouve Lorient qui a pris 18 points sur 24 possibles, dont 3 ici face à la Lanterne Rouge troyenne. Jeannot ouvre la marque en première période. En deuxième mi-temps, Benjamin Moukandjo, bien servi par Yann Jouffre, pique sa tête pour son 8e but de la saison. Réduction du score à 2-1 par Benjamin Nivet sur penalty. Benjamin Moukandjo, on va le retrouver cette fois-ci à la passe pour le Gabonais Didier Ndong. Le petit ballon piqué devant Paul Bernardoni, 3-1. Et le penalty de Benjamin Moukandjo pour le 4-1. 9e but de la saison pour Benjamin Moukandjo. Sur 2 victoires consécutives, les Monégasques ont été stoppés dans leur élan au Matmut Atlantique. Même si Elder Costa ouvre la marque, l'ASM n'a pu empêcher le réveil des Girondins. Maurice Bellet égalise du pied droit grâce à la faute de main de Daniel Subasic, il est vrai. Cédric Yambéré, lui, profite d'une erreur de défense pour marquer le but du 2-1. Et enfin, en deuxième période, le travail d'Enzo Crivelli pour Jaroslav Plazil, 3e réalisation du Tchèque. Bordeaux s'impose 3-1.
La troisième victoire de suite de Montpellier à la Mosson a mis fin à la série de 3 succès consécutifs de Nantes à l'extérieur. Jérôme Roussillon ouvre la marque pour les Montpelliérains. Égalisation de Yacine Bamou. 4e but pour l'attaquant nantais. Et à la 90e minute, le vétéran défenseur central brésilien de Montpellier, Vitorino Hilton, permet aux Héroltais de s'imposer 2-1. 5e défaite consécutive de Reims face à la Fouria Corse du moment. Le Gazélec signe un 3e succès de rang. Khalid Boutaïb ouvre la marque à la 34e minute. En deuxième période, le Camerounais Jacques Zoua, l'ancien joueur d'Hambourg et de Bâle, transperce la défense rémoise. Et Kossi Agassa pour le 2-0. Réduction du score de Reims par Kay, insuffisant. Reims s'incline à domicile. Le LOSC ne décolle pas avec ce 7e nul en 13 matchs. Les Dogs se font tout d'abord surprendre à la 73e minute par le réalisme des Bastiais. Et ce but de Gaël Danic à la 87e minute. Sidibé égalise, score final 1 partout. Bastia 15e conserve 1 point d'avance sur Lille. 31 buts inscrits au terme de cette 13e journée, 3 victoires à l'extérieur, celles de Nice à Marseille, Rennes à Angers et du Gazélec Ajaccio à Reims. Les cartons de Lorient contre 3, celui du PSG face à Toulouse ainsi que l'OL dans le derby. Dans la première partie de classement, le PSG intouchable avec 10 points d'avance sur l'OL. Caen retrouve le podium aux dépens du SCO d'Angers. Saint-Etienne perd une place, Nice se replace, Monaco fait du surplace. L'OM 13e avec 15 points, Reims poursuit sa chute, Lille n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge où le Gazélec se détache légèrement de Toulouse. 3 commence à accuser un sérieux retard. La prochaine journée, où l'OL se déplace à Nice en ouverture, Lorient reçoit le PSG samedi, Monaco accueille Nantes, derby corse entre Bastia et le Gazélec d'Ajaccio, et dimanche, un intéressant ASSE OM en clôture.